Salut tout le monde, on commence cette revue de presse en Italie avec un Lautaro Martinez déçu par sa 7ème place au Ballon d'Or. Honnêtement, je m'attendais à plus, ces récompenses ne sont pas décidées de la bonne manière, a déclaré l'attaquant argentin. Le capitaine de l'Inter, qui a eu un rôle déterminant dans la victoire de l'Argentine à la Copa América, souhaite désormais se concentrer sur ses objectifs avec l'ambition de remporter le Scudetto et la Ligue des Champions. La Gazzetta dello Sport nous dévoile aussi que le défenseur slovaque Milan Skriniar, actuellement au PSG, est devenu une priorité pour la Juventus dans sa quête de renfort après la blessure de Bremer. Le directeur sportif Cristiano Giuntoli cherche à obtenir un prêt pour Skriniar, qui a vu son temps de jeu limité au PSG avec seulement 3 apparitions en Ligue 1 cette saison. La Gazzetta dello Sport affirme que les négociations sont en cours. En tout cas, la Juventus connaît un début de saison difficile sous la direction de Thiago Motta, bien qu'elle reste invaincue en Serie A. Actuellement à la 6ème place, les Bianconeri ont enregistré trop de matchs nuls avec seulement 4 victoires sur 10, ce qui les place à 5 points de moins par rapport à la saison dernière à la même époque. Côté résultat, l'AS Roma s'est imposé hier soir face au Torino grâce à un but de Paolo Dybala. On prend la direction de l'Angleterre avec le dossier qui fait réagir depuis quelques jours. Graeme Souness, légende de Manchester United, a vivement critiqué la direction du club pour avoir confié à Ruben Amorim un travail très difficile et affirmé qu'ils ne comprennent pas vraiment le football. Il accuse notamment les dirigeants d'Ineos d'avoir dépensé 237 millions d'euros pour des signatures inadaptées pour au final être au plus bas niveau de l'histoire de la Première Ligue. Dans le Daily Star, on lit que Ruben Amorim a annoncé que le feuilleton autour de son avenir se conclura ce soir après le match du Sporting contre Estrella Amadora avant de finaliser son transfert pour devenir le nouveau manager de Manchester United. En attendant, le coach de Man U, c'est Ruud van Nistelrooy. Il a évoqué son retour émotionnel dans ce club où il a donné une causerie aux joueurs, une expérience surréaliste pour lui. Ayant reçu un message de soutien de Sir Alex Ferguson, il a rappelé aux joueurs le privilège de porter le célèbre maillot rouge et l'importance de transmettre la passion des supporters. Mon équipe parle, je leur parle de ce qu'est Manchester United, de ce que c'est de jouer à Old Trafford, quelles chansons sont chantées par les supporters et pourquoi, a confié le néerlandais. On passe à de l'actu sur Arsenal avec Gabriel Jesus qui est impressionné par le potentiel d'Ethan Nwaneri, 17 ans, un jeune d'Arsenal. Nwaneri a récemment brillé en marquant contre Preston et a donc aidé Arsenal à atteindre les quarts de finale de la Carabao Cup. Jesus, qui souhaite aider Nwaneri à progresser, souligne l'importance de travailler dur pour atteindre le haut niveau. J'ai vu des joueurs comme Phil Foden et Cole Palmer attendre leur chance et puis maintenant, regardez Phil et regardez Cole. Ils font partie des meilleurs joueurs du monde, j'aimerais vraiment qu'Ethan puisse garder les pieds sur terre, travailler et ensuite c'est une question de temps pour qu'il brille. Au Portugal, dans le journal Record, on parle forcément de ce départ imminent de Ruben Amorim. Le média décrit un Amorim nerveux et fatigué en conférence de presse, il semble se préparer à dire au revoir au Sporting après le prochain match. Mais au Portugal, la décision d'Amorim de rejoindre Manchester United a provoqué des remous. L'ancien vice-président du Sporting, José Diaz Ferreira, a accusé Amorim de trahison, rappelant les promesses d'engagement de l'entraîneur faites cet été pour viser un nouveau titre avec le Sporting. Pour Ferreira, cela va au-delà d'un simple départ. La trahison, c'est de ne pas tenir ses promesses et ses principes. Eduardo Barroso, ancien président de l'Assemblée Générale du Sporting, décrit le départ d'Amorim comme un tremblement de terre pour le club. Des tensions se sont également manifestées parmi les joueurs du Sporting, certains comme Victor Gyökeres et Morten Julmand ayant confronté Amorim à propos de son départ lors d'un entraînement. Beaucoup avaient été convaincus de rester l'été dernier en pensant qu'Amorim serait lui aussi de la partie. Direction l'Espagne désormais, c'est toujours aussi compliqué au Real Madrid, surtout pour Jude Bellingham qui est dans un labyrinthe, titre AS. Le média espagnol surenchérit en parlant d'un Bellingham au purgatoire. L'anglais est passé de l'épicentre à l'ignorance. Il est la principale victime sur le terrain en raison de l'arrivée de Mbappé et le grand oublié du club au Ballon d'Or. Jude Bellingham, autrefois centre de l'attaque madrilène, connaît une saison bien différente, marquée par un rôle de sacrifice défini par Carlo Ancelotti. L'arrivée de Kylian Mbappé a fait de lui la principale victime sur le terrain, reléguant Bellingham à une position plus reculée et ses performances offensives ont chuté. À ce stade, l'année dernière, il avait déjà marqué 13 buts, rappelle AS. En comparaison, son influence s'est effacée face aux stratégies d'attaque réorientées vers Vinicius, candidat principal du club au Ballon d'Or, un choix que le club a défendu énergiquement. Justement, la controverse autour du Ballon d'Or continue et le Real a trouvé une alternative, la remise de prix décernée par la FIFA qui est attendue en janvier. Le Real Madrid, ayant boycotté le gala de France Football, persiste dans sa distance avec les institutions. En janvier, les distinctions FIFA, qui impliquent non seulement les journalistes, mais aussi les capitaines, sélectionneurs et fans, offriront potentiellement des résultats divergents avec le Ballon d'Or. Il y a aussi des alternatives sur le terrain pour le Real Madrid. L'équipe de jeunes d'Alvaro Arbeloa se distingue comme une référence positive avec une série impressionnante de victoires. Le style de jeu attractif et la qualité des joueurs font de cette équipe un vivier de talent pour Carlo Ancelotti. Plusieurs jeunes comme Fortea, Juan Martinez et Jacobo Ramon ont rejoint l'équipe première permettant à Ancelotti de pallier les manques de ressources, notamment en défense. Petite précision pour le match Valence-Madrid qui devait se tenir ce samedi, il devrait être reporté au 21 mai 2025.
Côté catalan, on fait le plein avec le deuxième ballon d'or d'Aitana Bonmati, signe de la domination du Barça dans le football féminin. La domination se prépare aussi du côté masculin, avec déjà une prolongation de Fermín López jusqu'en 2029. Sa prolongation s'accompagne d'une augmentation de sa clause libératoire, passant de 400 à 500 millions d'euros. Un geste stratégique pour assurer la continuité des jeunes talents de la Masia. Sport explique que 5 autres dossiers inquiètent la direction. La première sur la liste n'est autre que Pedri, et c'est a priori le dossier le moins problématique. Deco souhaite prolonger le Canarien, et les discussions avec l'agent du joueur vont dans le bon sens. Gavi est plus ou moins dans une situation similaire, lui aussi veut rester, et le Barça le considère comme un élément clé pour le présent et l'avenir. C'est un peu moins avancé car les discussions n'ont pas encore démarré. Quant à Ronald Araujo, c'est plus compliqué alors qu'il devrait revenir de blessure. Le défenseur uruguayen a souvent été annoncé comme potentiel partant récemment. Le cas de Frenkie de Jong est le plus complexe. L'agent et le joueur n'ont pas apprécié certains gestes du Barça ces derniers temps, notamment lorsque le club a tenté de le pousser vers la porte de sortie. Au sein du club, on a même peur qu'il reste jusqu'en 2026 sans prolonger et décide de partir libre ensuite. Pour Ansu Fati, son avenir reste en suspens. Hansi Flick lui a donné sa confiance, mais un nouveau prêt pourrait être envisagé, même si Fati préfère rester au club jusqu'à la fin de la saison. Info croustillante, Joan Laporta avait repoussé une offre de 250 millions d'euros pour Lamine Yamal il y a quelques mois, mais le PSG a été à deux doigts de recruter Lamine Yamal pour 0 €. Le Mundo Deportivo révèle que les Rouges et Bleus auraient pu s'offrir le jeune talent quand ce dernier était âgé de 15 ans. C'est alors que l'entraîneur du Barça, Xavi, a pris les choses en main pour aller convaincre le joueur et son entourage de ne pas quitter la Catalogne. Xavi a alors promis à Lamine Yamal de le faire débuter en équipe première dès qu'il en aurait l'occasion. Mais en échange, le joueur devait s'engager à signer pro au FC Barcelone. On termine cette revue de presse en France avec l'entretien de la jeune pépite lyonnaise Malik Fofana. Le jeune ailier belge de l'OL se distingue par son instinct sur le terrain. Je vois la solution et je fonce. Je ne réfléchis pas. J'essaye d'être simple et efficace, confie-t-il. Sa progression rapide, avec un premier contrat à la Gantoise et une convocation en équipe nationale à 19 ans, témoigne de son talent. Pierre Sage, entraîneur de l'OL, souligne « Son talent nous a très vite sauté aux yeux lors des séances ». Fofana, maintenant en pleine forme, se prépare pour le match contre Lille. Avant que le PSG affronte Lens demain, l'équipe se demande si Bradley Barcola ne serait pas l'homme aux 30 buts que le PSG cherche depuis le départ de Kylian Mbappé. Barcola, auteur de 8 réalisations en 9 matchs en Ligue 1 cette saison, a des atouts pour devenir l'attaquant référent du PSG. Un joueur capable d'amener un tiers des buts du club parisien dès cette saison en championnat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.